Allez, Bulle, bien faire le bruit. Parce que Bulle, elle le fait vraiment bien, le bruit. Comme ça, tu vas comprendre le problème. Alors, la criminelle, c'est elle, là. C'est elle, la criminelle. Donc, voilà pourquoi on est resté un moment sur place. Pendant ce temps, on attendait patiemment dans ce camping très sympa où le personnel est adorable. Il faut dire que pleine saison sur la Côte d'Azur, vraiment impossible de faire du sauvage. Du coup, miam miam miam, je me suis relancée dans la confection du pain et on s'est régalé. Et là, on a trouvé plus ancien, plus original que nous. Et voilà, ça joue. Et Oushka qui tient Gros Loup par la corde. Et voilà, Alex. Attends, je voulais faire des projecteurs Caro aujourd'hui. Ouais, il fait les niveaux en même temps. Et il nous a changé cette pièce qui nous enquiquinait, l'étrier. Alors, Alex, l'étrier, c'est quoi exactement? Ça sert à quoi? Des plaquettes C'est ce qui pousse les plaquettes. de patable. Donc il y a un piston dans l'étrier qui permet de pousser les plaquettes. C'est pour ça qu'il était collé. Deux pistons. Alors ça, c'est un super petit garage. On dirait pas. Hein, ça paye pas de mine. Mais sincèrement, ils sont super top. Et voilà. Bon, alors Bichette, ça y est, on est parti, on est en Italie. On est en Italie. Et qu'est-ce qu'on a eu alors? Alors, on a essayé de trouver un spot et ça n'a rien donné. C'est un très joli coin, Aqua Dulce, un truc comme ça. Mais il n'y a aucun accès sur le bord de la rivière. Donc on a fini par prendre un petit chemin de rien du tout. Et le petit chemin de rien du tout, eh ben, nous a mené nulle part. Parce qu'il montait dans la montagne et il descendait pas vers la rivière. Donc grand loupé. Donc là on craque. On a décidé qu'on prenait la route, direction Bari. Et puis quand on a marre, eh ben, on va s'arrêter, on verra où on sera. Voilà. Et qu'est-ce qu'on évite? Les campings. Eh oui, ça on va éviter les campings, parce que les campings ras la casquette. Ouais, parce qu'on s'est arrêté dans un camping à cause de quoi? À cause de... Alors la première chose c'était... Attends, il y a un feu rouge. La première chose c'était pour avoir les coflots.
Donc on est quand même parti un petit peu, etc. Et puis après on a eu un problème sur l'étrier avant droit du véhicule qui restait bloqué. Et donc on a commandé cet étrier et là c'était hyper long pour l'avoir. Moi j'ai cru que j'allais craquer, rouler comme ça, tant pis. Et en fait on a bien fait de le changer parce que les pistons étaient complètement grippés et ils bougeaient plus du tout. Ce qui fait que la plaquette de frein restait collée, ce qui est quand même un peu gênant vu qu'Oz est bien chargé et donc il faut qu'il puisse freiner correctement. Donc là tout va bien, ça fait un petit billet mais au moins on peut rouler. Et ça c'est bien. Et si c'est pas pour s'arrêter dans un endroit sympa, ben on trace. Et puis voilà. Voilà. Ok, salut les internautes. Bisous, bisous. Voilà, maintenant vous avez une petite idée de toutes ces petites routes, ces petits chemins de traverse que nous avons parcourus pour arriver heureusement au bout d'un moment, parce que là on commençait à craquer un petit peu, que ce soit nous ou bien nos animaux, parce qu'on peut voir Kalink qui en avait elle aussi ras-le-bol. On arrive au Lago Moncioni chez John, un petit lac où il pratique la pêche sportive. Et le matin, on a le droit à la pluie. John est super sympa, mais j'avoue que même sous la pluie, c'était pas terrible. Heureusement, ça s'est arrangé parce qu'on a eu quelques fuites, évidemment, puisque la Starlink était au-dessus. Du coup, bonjour les serviettes. Mais voilà, le soleil est revenu et on a pu en profiter de façon très agréable. Bon, d'accord, il y a la route à côté de cet agricampeggio, mais John est tellement sympa et le lieu est tellement magique que franchement, le bruit ne nous a pas gênés du tout. Alors la pêche sportive se pratique avec des hameçons particuliers qui n'abîment pas la bouche des poissons. Les pêcheurs, comme on peut le voir, attrapent leurs poissons, pêchent leurs poissons. Ils peuvent le regarder, le mettre dans un filet comme ceci. Et en fait, dès qu'ils ont le poisson, ils enlèvent cet hameçon particulier et le remettent à l'eau immédiatement.
Dans ce lieu magique, il y a aussi cette calopsite Georges qui vient se poser gentiment sur nous. Elle est parfaitement apprivoisée.